Bonjour. J'aimerais vous proposer chaque mois une neuvaine de prière que nous ferons en communion. Nous prions également les uns pour les autres. Et pendant cette neuvaine, je célébrerai les messes pour toutes vos intentions de prière. Mais tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques instructions concernant la neuvaine. C'est quoi une neuvaine? Une neuvaine est une prière d'insistance. Elle est inspirée par la parole de Dieu où il nous demande de prier sans cesse, de prier avec persévérance. Rappelez-vous cette dame qui allait voir un juste méchant et a demandé avec insistance de rendre justice. Jésus ne voulait pas, mais il était agacé par cette femme qui venait encore et encore. Et finalement, il lui a rendu justice. Pas par crainte pour cette femme ou par respect pour Dieu, mais juste pour ne plus être importuné. Et finalement, Jésus a dit, si cet homme a fait cela pour cette femme, combien de fois votre Père du ciel écoutera la prière de celui qui insiste? La neuvaine est une prière d'insistance. Elle l'est faite pendant 9 jours. Pendant 9 jours, avec une même intention de prière. C'est cela, la neuvaine. Nous devons savoir que la neuvaine n'est pas une formule magique, mais une démarche de foi. Il convient de faire la neuvaine avec confiance et abandon à Jésus, qui continue à nous visiter, à nous guérir, à nous exaucer, parce qu'il nous aime. Pendant la neuvaine, il est fortement recommandé, frères et sœurs bien-aimés, d'assister à la messe, au moins à la messe le premier jour, si possible d'autres fois, car l'Eucharistie, c'est le sommet de toutes les prières de l'Église. L'Eucharistie est la prière par excellence. Et pendant la messe, Jésus vient nous visiter, nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous reconforter. Dans la mesure du possible, il est aussi recommandé de demander les messes. Vous pouvez les faire dans vos différentes paroisses. Et je vous conseille de lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 26, pour voir la grandeur et la beauté de l'Eucharistie. Si possible, dans la neuvaine, je vous invite à faire également un jeûne. Je ne demande pas forcément de faire un jeûne sec. Certaines personnes jeûnent avec beaucoup de sévérité, pas de nourriture, pas de boisson. Certains vont même jusqu'à jeûner pendant 3 jours ou plus. Non, mon frère, non, ma sœur. Le jeûne n'est pas là pour détruire notre santé, non. Le jeûne est un effort de maîtriser notre corps. Comme disait Saint Augustin, c'est que nous refusons au corps, nous le donnons à l'esprit, à l'âme. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous aide à dominer les penchants de notre chair. C'est pour ça que je recommande toujours de boire suffisamment d'eau quand nous jeûnons. Ça ne veut pas que nous tombions malades. Le jeûne que je vous demande, mes frères et sœurs, pendant la neuvaine, c'est peut-être de faire un sacrifice, peut-être un repas, peut-être un loisir. Mais le fruit du jeûne doit être toujours orienté vers la charité, vers le plus pauvre, vers le plus faible. C'est ça le jeûne. Et la dernière recommandation, vous pouvez lire la beauté du jeûne dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Et la dernière recommandation concernant la neuvaine de prière, c'est de prier avec confiance, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Alors, frères et sœurs bien-aimés, êtes-vous déjà prêts pour la première neuvaine? Si oui, formidable. On va commencer. Ce mois de septembre est en général dédié aux anges. C'est pour ça que je propose à chacun et chacune d'entre vous, mes chers auditeurs et auditrices, une neuvaine aux anges pour demander la guérison, la protection, la libération par l'intercession de nos chers anges.